Et je vais vous remercier déjà d'être présent ce soir pour cette visio de points d'information classe échec, qui va être un petit peu le point sur là où nous en sommes, là où nous souhaitons aller. Comment vous, club, ligue et comité, pouvez prendre part au développement du projet classe échec. Vous informer également d'un événement qu'on a organisé pour les écoles, qui est une partie majoritaire contre le jeune champion palois, champion du monde des moins de 8 ans, Marc Liari, qui aura lieu le 13 juin. On a développé à cet effet un outil pour une partie majoritaire que je vais vous présenter, puisqu'elle peut être utilisée au niveau des comités et des ligues, peut-être pour jouer contre les élus ou contre d'autres personnes, contre l'ensemble des classes connectées à Classe Échec de vos territoires ou en tout cas de votre zone. Donc voilà à peu près le programme et on conclura par effectivement l'aspect 2023 qui va être très très fortement orienté sur la passerelle des classes échecs vers les clubs, vers le monde de la pratique de compétition ou en tout cas d'aller plus loin que le cadre scolaire, donc quelque part de progressivement rejoindre la pratique club. Ça va être l'enjeu 2023 puisque jusqu'ici, je vais commencer tout de suite un petit peu par le point à date, hein. Aujourd'hui, nous avons, grâce aux ligues, comités et partenaires, Crédit Mutuel Enseignant et Échiquier de la Réussite, nous avons équipé 1700 écoles. Donc, c'était un effort collectif et commun des organes déconcentrés et des partenaires. Et maintenant, les écoles achètent les kits au prix de 80 euros. Et naturellement, toutes les formations et supports pédagogiques sont intégralement gratuits pour les écoles. Ils bénéficient aussi de la possibilité de télécharger des diplômes de participation à Classe Échec ou de participation au championnat scolaire. Ça se passe sur la plateforme de communication qui s'appelle Classe Échec Connect. 4400 professeurs en tout sont inscrits. Donc, nous avons aujourd'hui 4400 adresses mail de professeurs des écoles qui sont soit inscrits sur Magistère, donc qui est l'environnement éducation nationale, on va y revenir tout à l'heure, soit inscrits sur Classe Échec Connect, qui est l'endroit où on va communiquer avec les clubs, ligues et comités départementaux. Donc, c'est quelque part une grande réussite. Je le rappelle tout le temps, mais les échecs sont très présents dans les écoles depuis toujours. C'est l'axe de développement premier de la fédération et de notre discipline. Et donc là, aujourd'hui, on a un outil qui nous permet d'enregistrer, de centraliser l'ensemble de ces contacts, l'ensemble de ces connexions, et qui permet aux ligues et aux comités et aux clubs de justement aller contacter les écoles qui font classe échec. C'est donc plus uniquement des initiatives isolées, mais bien un grand programme national centralisé et disponible pour tous. C'est ce qu'on a souhaité et ça fonctionne plutôt très bien. En tout cas, je l'espère. Pour information, pour la croissance du programme, nous avons discuté avec l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale avait fait une très vaste communication en juin dernier, pour la rentrée de 2022-2023, donc pour la rentrée de septembre 2022. Et de cette grande communication Éducation nationale avait généré pratiquement la moitié des inscriptions. Donc c'est un levier extrêmement important pour la réussite du programme. Effectivement, il y a le bouche à oreille, il y a aussi les professeurs des écoles qui connaissent la discipline et qui ont eu vent du programme par les médias fédéraux ou par connaissance, mais la communication éducation nationale est très importante. On a prévu de l'amplifier aussi par les conseillers pédagogiques et par les référents mathématiques qui ont eux aussi accès à des formations groupées pour les professeurs des écoles. Et donc, on espère continuer à avoir des nouvelles écoles qui s'inscrivent extrêmement régulièrement au programme. L'événement avec Marc Liari, donc je ne sais pas, est-ce que Manon nous a rejoint? Ah, non. Donc on a une partie majoritaire, donc ce concept plutôt fédérateur, plutôt sympathique. Et donc le 13 juin, à 10h du matin, toutes les écoles de France peuvent se connecter, arriveront sur une interface dont on va faire la démonstration tout à l'heure pour que vous puissiez commencer à voir l'outil et imaginer ce que vous pourriez en faire. Et donc, chaque école dans la classe va choisir son coup. Ils ont 2 minutes pour choisir leur coup. Ils votent pour leur coup. Et ensuite, le coup le plus voté est celui qui est joué dans la partie. Il y aura également des commentaires pendant cette partie qui seront diffusés dans les classes avec une petite aide pour les coups. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, ceux qui ont fait classe échec, ils ont une initiation. Donc, l'initiation, c'est vraiment le déplacement des pièces
qui va jusqu'aux pâtes, maths, mais ça va s'arrêter là. Et donc, grâce à cette partie majoritaire, alors excusez-moi. Oui. Oui, désolé. Oui, Laurent, tu acceptes bien tout le monde, hein, parce que j'ai l'impression que Manon Oui, n'arrive oui, pas à là, il n'y a rejoindre. personne, Ok, il y a plus personne en attente. désolé, Je vais, désolé, je désolé. vais, je vais contacter Manon, là, si tu veux. Ouais, voilà, je sais pas où elle est. Ah, enfin, si, elle était à la visio précédente, mais voilà, on a perdu Manon pour celle-là. Donc j'étais là en train de dire, ça permettra justement aux enfants de découvrir une partie complète avec les conseils. Donc c'est Laurie qui va dispenser les conseils. De 10-15 secondes pour dire voilà, là c'est l'ouverture. Dans l'ouverture, ce qui est important, c'est de prendre les cases du centre, donc d'occuper le centre, de sortir les pièces mineures éventuellement. Donc ça va être des conseils très très larges qui permettront ensuite aux classes de débattre. Les retours qu'on a de l'éducation nationale, c'est qu'en 2 minutes, avec l'ardoise, on est plutôt bien pour réussir à faire une partie majoritaire. Ceux qui ont essayé déjà euh, fonctionnent bien. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre un peu de fidéliser les écoles et de faire découvrir aux enfants une partie complète après 20, 30 ou 40 séances d'initiation en fonction du rythme où ils ont été. Je vous ferai la démonstration après. Euh, Il y a une demande qui est venue notamment des animateurs de clubs et des clubs, c'est l'accès au contenu pédagogique de classe échec. Donc justement, ben voilà, Manon vient de nous rejoindre. C'est ça le lien pour celle-là. Il n'y avait que celle des profs. D'accord. Donc voilà, donc on a mis les fichiers à disposition justement des animateurs clubs, non pas sur l'interface Magistère. Magistère, c'est l'outil de l'éducation nationale, c'est une zone éducation nationale. Donc on n'a pas souhaité finalement que donner un accès aux animateurs clubs parce que sur le forum, il y avait des débats qui n'étaient pas cohérents. Ces deux populations qui ne voyaient pas les choses de la même façon. Mais en revanche, c'est très important que tout le monde puisse accéder aux formations pour comprendre ce qu'on apprend aux enfants dans les classes échecs et donc pouvoir prendre la suite ensuite côté club. Donc, on a un lien qu'on va vous communiquer dans le chat qui permet d'accéder à classe échec 1, classe échec 2, cycle 2, cycle 3. Donc, c'est 40 fiches pédagogiques. Ça, vous pourrez voir ce qui est appris dans les classes échecs. C'est quelque chose qui était important, qu'on aurait dû faire depuis un moment. Mais voilà, c'est fait aujourd'hui. Et donc, le lien va être communiqué dans le chat. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, moi, j'ai l'œil sur le chat, Manon aussi, Laurent nous également. Donc, on peut évidemment répondre à toutes vos questions. C'est d'ailleurs le but de cette visio. Euh, Comme je vous le disais, les acteurs clés du développement de la passerelle classe échec vers club, on l'a pensé pour les comités départementaux. Donc, c'est vraiment le point central. Donc, vous êtes un club, vous souhaitez adresser un message aux classes échecs, c'est-à-dire proposer une animation, on va revenir au type d'animation proposable. L'idéal est de passer par le comité départemental. Le comité départemental a justement la taille d'un département qui est complètement adapté à faire des compétitions scolaires, interclasses, interécoles. Donc, c'est le bon interlocuteur et c'est sur Classe Échec Connect le comité départemental qui a accès à toutes les informations de toutes les écoles qui sont enregistrées dans Classe Échec Connect. Donc, pour les clubs, votre premier point, j'ai envie de dire, de contact, lorsque vous souhaitez développer une action, que vous souhaitez enclencher cette passerelle, eh bien, on vous invite à vous mettre en relation directement avec le comité départemental. Si jamais ce n'est pas possible, pour quelque raison que ce soit, vous n'hésitez pas, vous contactez Manon, donc, qui peut mettre son mail, soit son mail direct, soit à contact@classeéchec.fr, qui verra avec vous, en fonction de votre projet, comment faire, quelles sont les meilleures choses à faire, comment le mettre en place. Donc, je vous disais, 2023, c'est l'année de la passerelle vers les clubs. Donc, un concept qui vient de fonctionner. Jean-Pierre Lemoine, je crois, est avec nous, a mis ça en place à Capelle-la-Grande. C'était un championnat, pas un championnat, c'était une sortie scolaire pour une compétition d'échecs. Donc, sur le temps scolaire, les professeurs amènent les classes et ils organisent une animation compétition pour ces enfants. Et donc, ça permet de créer un premier lien. Et puis, comme c'est sur le temps scolaire, bah, j'ai envie de dire, les enfants, c'est assez facile à compter, hein, puisque les classes viennent en entier. L'école est obligatoire. Donc, c'est 25 enfants par classe. Donc, ça s'organise relativement facilement.
On vient de faire le sondage auprès d'une centaine de professeurs des écoles sur ce principe. Et donc, ces professeurs qui sont inscrits à classe échec et présents à la visio pour jouer contre Marc-Larry, donc probablement les plus intéressés, sont extrêmement partants pour organiser une sortie scolaire sur le temps scolaire dans un lieu qui est proposé par le comité départemental ou par un club à proximité. Donc, c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en place en premier lieu pour 2023. C'est probablement ce qui nous paraît être la suite logique de ces initiations classe échec. Donc, une animation sur le temps scolaire. Dans le même style, il y aura aussi les organisations de l'UCEP. Nous travaillons de concert avec l'UCEP. Il y a des rencontres sportives associatives qui ont été faites par Martine, qui doit être là aussi, que je salue, qui est à la commission scolaire, Martine Bolla. Yves Léal, le formateur, on va dire formateur fédéral, puisque c'est lui qui a fait les formations classe échec, avec l'ensemble de l'UCEP, ou en tout cas ceux qui s'occupent des formations partenariales UCEP et fédération sportive. Et donc, le format de rencontre scolaire associative est fait et a déjà été testé. Donc ça, c'est sur la même idée qu'une sortie scolaire, c'est qu'on propose aux enfants, sur le temps scolaire, de venir participer à des activités échecs. Enfin, une fois qu'il y aura eu ces animations sur le temps scolaire, il est intéressant, peut-être, en tout cas ça fonctionne très très bien, de proposer des sortes de circuits jeunes. Il y a beaucoup de comités départementaux qui font ça. 6-8 tournois dans l'année sur des demi-journées, ou en général le week-end. Donc de proposer aux enfants de venir participer à des compétitions, des sortes de plateaux, ce qu'on va faire plateau tennis, plateau foot, plateau échec. C'est déjà fait, et, certains d'entre vous le font extrêmement bien, et on aimerait bien que ça soit généralisé, probablement à la suite éventuellement d'une sortie scolaire, commencer à proposer ça, puisque c'est l'étape suivante. Et enfin, l'aboutissement serait le championnat scolaire, qui lui est bien cadré avec arbitre, pendule et licence, donc qui lui est un petit peu la finalité. Voilà donc pour les prévisions. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces développements du programme classe échec, qui, je le rappelle, était le programme 2022 de la Fédération française des échecs? Alors, il y a une question de Albertville, Savoie échec. Faut-il impérativement être animateur pour faire une action auprès des écoles de classe échec? Alors, on est toujours dans une zone grise. C'est le sujet de la formation, un sujet très important pour la fédération. Actuellement, les animateurs d'échecs, donc qui ont le DAF, peuvent aller dans les écoles et sont acceptés relativement facilement, mais ils ne disposent pas je crois, d'une carte professionnelle et on n'est pas au registre des métiers qui fonctionnent. Donc on est sur une zone grise. L'ambition de la Fédé, c'est effectivement de faire un CQP animateur et un BPGEPS formateur pour que ça soit bien dans toutes les cases, que ça soit parfaitement clarifié avec une période de transition d'environ 3 ans, parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, c'est le DIF, DAF et DEF qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, avec un DAF, en pratique, vous pouvez y aller. En théorie, vous ne pourriez pas y aller. Est-ce que les kits échecs seront fournis à de nouvelles écoles candidates? Alors, tout à fait, Nadège. On ne finance plus les nouveaux kits en 2023. Le budget de nos partenaires part sur les nouveaux supports pédagogiques, sur la communication et sur l'événementiel, comme avec Marc Liary, et sur le pilotage. Donc, on ne fera plus de campagne pour offrir des kits. On ne sollicitera plus, nous, en tout cas, Ligue et comités départementaux, comme on l'a fait pour le lancement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a déjà 2000 écoles qui sont là, 4400 professeurs, et que c'est important de les garder avec nous. Donc on n'offre plus de kits, mais le kit est en vente continue au prix de 80 € et c'est vendu sur classéchec.fr. Donc toutes les écoles peuvent acheter un kit et bénéficier des formations et supports pédagogiques via la plateforme Magister qui est accessible à tout le personnel et tous les professeurs de l'éducation nationale. Au début, il y avait une question, un animateur extérieur peut-il demander un dossier pour le compte de l'école? Alors, cette question n'est pas forcément bien formulée, puisque pour s'inscrire sur classe échec,
en pratique, il y a deux actions à faire. On va sur Classe Échec Connect, on enregistre l'école et on met son email. Donc, on dit « Je suis le référent de cette école. Je suis un des référents de cette école. Voilà mon adresse mail. » Et ensuite, on va sur Magister. Et sur Magister, on va récupérer les supports pédagogiques, regarder les vidéos des classes pilotes. Et à partir de là, on achète le kit, on reçoit le kit et on dispense la formation. Donc, il n'y a pas de notion, comme tu l'as dit, Laurent. Attends, j'essaie de retrouver la question. Je la trouve. C'était au tout début, après les bonjours. À 7h35. Un animateur extérieur peut-il demander un dossier pour le compte de l'école? Ah, ok. Donc, demander un dossier pour recevoir un kit pour le compte de l'école. Alors, en principe, non. C'est bien l'école. Nous, ce qu'on enregistre à Classe Échec et le dossier qu'on souhaite constituer, la base qu'on souhaite constituer, c'est bien la base des professeurs d'école qui enseignent sur le temps scolaire, qui font les initiations sur le temps scolaire. Et c'est eux qui reçoivent les kits et c'est ces écoles qui sont inscrites à Classe Échec. Si l'animateur va à l'école, eh bien, tant mieux. C'est une pratique qui est extrêmement bien. C'est beaucoup mieux pour les élèves d'avoir un animateur club qui passe dans les classes. C'est une grosse valeur ajoutée. En plus, pour la passerelle club, c'est beaucoup mieux. Mais néanmoins, cet animateur ne peut pas solliciter le dispositif. C'est bien le professeur des écoles qui doit le faire. Alors, pour voir, un deuxième kit, oui, Nadège. Alors, le deuxième kit, on a effectivement, Manon a répondu, on autorise maintenant assez facilement le deuxième kit, plus facilement qu'avant, puisqu'on a du stock et on peut fournir. On comprend qu'en termes pratiques, 10 échiquiers, des fois, c'est pas assez. Et dès lors qu'il peut y avoir plusieurs classes, ça devient clairement insuffisant. Donc, oui, les écoles peuvent prendre un deuxième kit. Les écoles ne peuvent pas prendre 10 kits, hein, mais deuxième kit, ça passe la plupart du temps. Donc, je vous propose de tenter l'exercice de la partie majoritaire, si ça vous convient. Donc, je vais vous mettre l'interface, je vais vous partager mon écran avec l'interface de l'administrateur. C'est-à-dire que là, vous allez voir ça comme si vous étiez, vous, en train de lancer une partie majoritaire pour les écoles de votre région, département, ou en tout cas autour de votre club. J'y arrive. Voilà. Donc là, je suis sur l'interface d'administration de la partie majoritaire. Et on va créer donc une partie pour vous. Hein, donc, partie Visio Club. Classe check. Je crée la partie. Je vais prendre le lien qui est sur se connecter. Donc ça, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir transférer, retrouver le chat. Voilà, vous pouvez aller sur ce lien. Quand on est dans le cadre de Classe Échec, il faut choisir son école. Donc, choisir une école qui est identifiée dans Connect en mettant le code UAI. Mais là, vous pouvez y aller en tant que club. Donc, c'est pour la démonstration, on a autorisé les clubs à venir s'inscrire pour aller participer à la partie majoritaire. Normalement, c'est les classes qui s'inscrivent. Et moi, je vais me connecter côté champion. Donc, côté Marc Léry. Donc, voilà la partie. Et quand c'est les écoles, on voit les points qui arrivent sur la carte, puisque les écoles sont toutes géolocalisées, elles se connectent avec leur identifiant unique, et donc on voit tous les points de toutes les écoles. Là, peut-être que Titouan a fait de la magie en mettant des points qui sont connectés aux villes déclarées. C'est possible. Déclarez-moi. Ah oui, c'est bon. Voilà, donc maintenant, côté champion, je vais jouer mon premier coup. Je ne sais pas si vous avez réussi à vous connecter majoritairement. Allez, 4. Je valide mon coup. Et maintenant, normalement, ça arrive chez vous. Et là, vous pouvez effectuer vos réponses.
des joueurs de française ce soir, donc majoritairement. Donc là, voilà, faut imaginer que vous êtes voilà, dans votre classe en train de prendre le coup majoritaire proposé par les enfants. Donc là, je vais mettre fin à la phase de vote. On va avancer dans la partie. Et si vous jouez un coup illégal, vous pouvez essayer de jouer des coups illégaux. Vous aurez le petit message qui va bien et qui vous invite à jouer autre chose. Simultanément, vous voyez la partie direct vidéo. Donc, c'est là où il y aura l'assistance pour les enfants avec les quelques petits conseils qui viendront leur faire jouer une partie. Vous voyez les points qui ont voté et les points qui n'ont pas voté. C'est une première démonstration aujourd'hui. Hein, on l'a fait avec les écoles, on le fait maintenant avec vous. Et donc, vous voyez, faut imaginer cet outil voilà, au service d'un comité départemental qui dit je vais faire ma super animation avec mon président de département, avec les classes échecs. Et voilà, on va leur proposer ça, tel jour, telle heure, sur ce format qui dure 1h30. C'est assez simple à organiser. Et comme ça, vous pourrez avoir partenaires, élus et enfants, tous contents. Le principe. Alors, voilà. Ce sera le dernier coup de cette partie. Je vais maintenant quitter le partage d'écran. Donc, est-il prévu des temps de classe échec au collège? Alors, la réponse est oui. On ne sait pas exactement quand, puisqu'on a été sollicité par les maternelles et par les collèges. La continuité normale, c'est effectivement de faire les collèges, hein, puisque ceux qui étaient en 6e et 5e finiront par arriver au collège. Donc, normalement, oui. Ce qui est proposé aussi, c'est de faire classe échec 1, 2, 3 concentré en une seule année pour les collèges. Mais après, il faut comprendre aussi qu'il y aura des disparités de classes, ce que vous devez avoir assez régulièrement si vous êtes entraîneur. Mais il faut gérer des classes à plusieurs niveaux. C'est-à-dire ceux qui ont fait classe échec qui se retrouvent mélangés à ceux qui ne l'ont jamais fait. Et ça, c'est aussi on va dire de l'ingénierie pédagogique qui n'est pas simple. Yves Léal travaille sur le sujet et je suis certain qu'il va faire les bonnes propositions. Mais en tout cas, c'est vrai que ça rajoute de la complexité quand on va avoir des enfants qui savent jouer, d'autres qui ne savent pas jouer, d'autres qui ont commencé en 4e et d'autres qui arrivent au collège. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Les rencontres sur le temps scolaire sont-elles couvertes par l'UCEP à l'école? Ou ont-elles fait l'objet d'accords dans le cadre de la convention signée avec le ministère? Alors là, c'est une question un petit peu technique. Peut-être Jean-Pierre, si tu es avec nous, je t'ai vu tout à l'heure. Jean-Pierre n'est pas là. Alors, pour moi, je ne pense pas que ça soit nécessaire de les organiser avec l'UCEP. L'UCEP organise des rencontres sportives associatives, mais si le comité départemental propose une sortie scolaire aux classes qui le souhaitent dans un lieu qui convient, je pense qu'il n'y a pas de souci, puisqu'on fait bien des sorties scolaires au musée, le musée n'est pas à l'UCEP. Hein, donc, a priori, il n'y a pas de problème si tout est bien respecté et dans le cadre. Moi, je pense, je suis revenu, Éloi. Jean-Pierre Lemoine. Oui. Okay. Je pense que surtout, effectivement, il faut avoir les accords des inspecteurs d'académie, en fait. Le sujet, il est celui-là, en fait. Hein, c'est qu'effectivement, en tout cas, ce qu'on a pu travailler avec le club de Capelle-la-Grande sur son organisation de la tournoi scolaire pendant le temps scolaire, voilà, il y a eu les accords des inspecteurs, en fait. Voilà, après, il y a effectivement, je pense, les assurances des écoles qui fonctionnent comme pour toute sortie scolaire, en fait, hein, sur leurs responsabilités. Puis, mais en tout cas, il faut avoir les accords locaux. En fait, je pense que ça, c'est indispensable avec les inspecteurs d'académie. Merci Jean-Pierre. Stéphane, j'ai réuni 150 élèves pour une rencontre échec sur le temps scolaire en présence d'élus et de l'inspecteur. Pas de sujet UCEP, effectivement, voilà, accord de l'inspection. CPC semble suffire. CPC.
Sachant que là, on travaille effectivement avec le groupe de travail, donc le groupe de travail classe échec spécifiquement sur le sujet de la passerelle, et on vous proposera un peu des fiches un peu plus détaillées, un peu plus documentées sur comment organiser une sortie de classe, ou en tout cas comment proposer la sortie de classe aux écoles classe échec. Voilà, donc Tourcoing aussi mardi 28. Donc voilà, comme je vous disais au début, hein, certains d'entre vous l'ont déjà fait. C'est une pratique qu'on essaie de généraliser. Donc voilà, on invite vraiment les présidents de comités départementaux à se mobiliser sur ce principe-là, qui nous paraît être vraiment l'étape à réussir sur la saison 2023. Oui, Jean-Yves, les écoles peuvent s'inscrire en continu à classe échec. Les accès sont ouverts. On va sur connect.classéchec.fr, on s'inscrit. On va sur Magister, on trouve classe échec, on récupère les supports pédagogiques et on va sur classéchec.fr. C'est le site qui explique tout et on peut acheter un kit au tarif de 80 €. Donc on peut commencer tout de suite, le commander maintenant et commencer la semaine prochaine. C'est un petit peu tard dans la saison scolaire, mais en tout cas techniquement c'est possible. Et évidemment, pour la rentrée 2023, on peut commencer tout de suite à regarder les supports pédagogiques, à commander les kits et à être prêt pour la rentrée. Alors, Laurent, pour organiser une partie majoritaire, alors on va déjà commencer par la tester un peu plus, hein, puisque il faut que ça marche dans la première qu'on va faire avec Marc Liary. Et je pense qu'on le proposera à partir de la rentrée prochaine, hein, l'outil. Parce qu'en fait, l'outil, au départ, a été pensé uniquement pour cet événement. On a eu ensuite, dans le groupe de travail, au sein du groupe de travail, des membres qui ont évoqué l'idée de le faire à l'échelle ligue et comité, ce qui nous a paru tout de suite très, très bien. Mais au départ, il n'a pas été pensé pour ça. Néanmoins, c'est codé avec du code, cette fois-ci, pas avec du no-code. Et donc, c'est facilement améliorable. Et donc, la surcouche pour que les ligues et les comités puissent le gérer ne paraît pas du tout insurmontable à faire. Et voilà, s'il y a de la demande, on le fera aussi vite qu'on pourra, naturellement. Parce que je pense vraiment que c'est un super principe. C'est un très, très bon outil. Ah, l'école française de San Diego est avec nous. Oui, bonjour Frédéric Mine. Ah oui, d'accord, c'est ça, c'est la récréation à San Diego. Oui, c'est ça, parce que j'ai un peu de mal à saisir. Bien. Si vous n'avez pas de questions et que tout est très très clair, je m'en réjouis. Ouais, j'avais une petite question, Éloi, si tu permets. Oui, bien sûr. Sur la question de la relation financière, bon, les écoles peuvent commander à hauteur de 80 € les kits. Si les CDJE veulent les aider, parce que ce qu'on a fait dans le Nord, nous, effectivement, on a notamment financé 24 kits échecs. Comment ça va s'organiser dans la relation financière, en fait Alors, une idée là-dessus ou pas? Oui. En fait, le CDJE peut payer la fédération, donc en fait, soit en carte bancaire sur le site classe échec acheter un kit, soit s'il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire si le CDJE veut équiper 10 écoles, envoyer à ce moment-là plutôt un virement, demander aux 10 écoles de s'inscrire dans Connect, et ensuite, une fois que les 10 écoles sont dans Connect, on a le référent, c'est toujours important pour nous d'avoir le référent au sein de l'école, on envoie les expéditions. D'accord, ok, merci. Voilà. Jean-Pierre nous a bien aidé pour les écoles de l'Avesnois où ils ont eu beaucoup de matériel. Merci Jean-Pierre. De rien, Lucien, ça me fait plaisir de te voir. Salut. Jérôme, alors, comités départementaux qui n'ont pas d'identifiant sur classe échec. Alors, si, en fait, tu peux aller sur connect.classéchec.fr, tu te déclares comme un comité départemental et tu auras accès aux informations donc, du Finistère, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, Jérôme, j'en profite, si tu es là, ça se met bien en place, la rencontre UCEP chez vous, finalement? Alors non, pas du tout, parce que j'ai plus aucun contact avec. J'avais relancé la responsable départementale et j'ai aucun retour depuis 2 mois, donc. Bon, écoute, on espère que ça va se renouer. De toute façon, je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc
ils se remanifestent, ça sera l'occasion de faire un truc bien, parce qu'ils étaient attachés en plus à faire la première en Bretagne. Non, je sais pas plus pour l'instant. L'USEP dans le Nord, ils traînent les pieds. Hein. On a beaucoup d'écoles qui malheureusement ont abandonné l'USEP parce qu'il n'y a pas moyen pour pas uniquement les échecs, pour d'autres sports, c'est relativement mal géré. Voilà, donc pour ce qui est une partie du Nord, hein. Les autres, je sais pas, mais je peux vous dire que j'ai fait remonter en particulier à Martine, hein, pour lui dire que, et je pense qu'elle a confirmation pour pas mal de sites où l'USEP est à la traîne. Hein, voilà. Oui, bah l'USEP, j'ai envie de dire un petit peu comme nous. Il y a des endroits où ils sont très forts et d'autres où ils le sont un petit peu moins. Ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend des délégués USEP. Et voilà. Et puis, je crois que le Covid pour eux a été vraiment dur. Pour toutes les fédérations scolaires, ça a été très très dur. Ça les a un peu déstructurés aussi. Et puis c'était pas un moment facile. Mais enfin, ils sont en train de se reprendre. En tout cas, et puis, on aime bien travailler avec eux. Et Loua, puis ils privilégient aussi beaucoup de sports, entre guillemets. Les échecs, c'est le parent pauvre. Hein. Alors, j'espère que c'est en train de changer parce qu'on a bien les échecs. Bah on vient de commencer à travailler avec eux, justement pour mettre en place cette rencontre sportive, ce format de rencontre associative qui est super bien. Et je peux parler de l'USEP dans un département où ça fonctionne, hein, au niveau des échecs. On vient de faire une rencontre départementale échecs regroupant 83 jeunes avec, sur les 8 écoles représentées, 6 écoles concernées par classe échec. Et donc, au niveau de l'USEP, on propose un accompagnement qui peut être épaulé dans le cheminement, mais de matériel aussi, en plus des kits qui ont été reçus, puisqu'on a depuis quelques années 6 échiquiers muraux qui se promènent dans les classes et 3 sacs qui comprennent entre 15 et 20 jeux pour ceux qui ne sont pas équipés. Voilà. Alors, pour vous dire, Éloi parlait tout à l'heure de disparité dans le fonctionnement avec l'USEP. On est un département où ça fonctionne et nous entretenons également de bonnes relations avec le comité départemental. Alors, c'est quel département Charente. Charente. D'accord. Et excuse-moi, tout à l'heure, je n'ai pas signé. Les rencontres sur temps scolaire sont-elles couvertes par l'USEP? Là aussi, il y a des disparités selon la présence, parce que la question est posée de l'habilitation. Alors, je pense que vous en avez parlé dans le cadre de la convention, hein, avec le ministère, puis il y a des choses qui se préciseront, hein. Ça dépend peut-être donc des départements. Quand il n'y a pas de rencontre sportive organisée par l'USEP, il se passe bien quelque chose. Mais au niveau national, là, et je pensais qu'il y avait quelqu'un également du CEP, la question mériterait d'être reposée, quoi, pour clarifier, avancer. Bon, chez nous, pas de problème. L'UCEP et le comité départemental avancent de concert. Merci Guy pour ce témoignage. Alors effectivement, on avait prévu, une fois que les rencontres associatives échecs pilotes auraient été réalisées, peut-être de faire une visio entre les délégués UCEP départementaux et les CDJE, justement, pour commencer à faire un peu des liens dans une échelle un peu collective. Donc le sujet n'est pas abandonné. Je vais voir la présidente de l'UCEP, là, je pense, le jour de la partie majoritaire de Marc Liary. On va remettre ça sur la table parce que là, pour l'instant, voilà, ça peine à démarrer un petit peu, mais tout est prêt. Donc tout est prêt, on a bien bossé et voilà, j'ai hâte. Très bien, les liens sont établis chez nous et puis il y a même des perspectives pour l'an prochain. En Haute-Garonne, c'est Françoise Viec qui parle. En Haute-Garonne, on a testé donc déjà 2 fois les rencontres UCEP, donc avec Yves Léal. Et là, j'ai 3 rencontres la semaine prochaine et on en a 3 en fin juin. D'accord. Ah bah donc c'est ok. Une fois que c'est lancé, c'est bien lancé, quoi. C'est parfait. J'ajouterais même une chose intéressante qui apparaissait délicate. J'ai été associé en janvier pour donner un coup de main.
je suis encore animateur UCEP, je suis initiateur FFE, donc les deux pieds des deux côtés. J'ai été sollicité pour une initiative intéressante, à savoir que pour la première fois, on proposait sur une rencontre de secteur UCEP un atelier de 40 minutes échec. Alors, 40 minutes échec, ça paraît être dérisoire ou relevé d'utopie. Eh bien, tout simplement, il y a des classes, un plus grand nombre de classes qui ont pratiqué ou qui pratiquaient l'activité d'échec et à qui on a pu proposer des éléments simples sous forme de petites compétitions entre noirs et blancs. Et pendant que ceux qui, malheureusement, n'avaient pas bénéficié d'initiation aux échecs pouvaient, par petits groupes, avoir une petite approche. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, voilà, si je vous récapitule très rapidement, mais on compte sur vous pour la saison 2023, justement pour organiser ces sorties scolaires, essayer de voir avec l'UCEP et commencer à faire des plateaux, plateaux échecs, voilà, qu'on n'entende plus uniquement plateau foot, plateau tennis, mais qu'on ait aussi des plateaux échecs. Ça, je pense que ça dynamisera bien. Et en tout cas, voilà, on redit, parce que je le redis tout le temps, mais les échecs à l'école, c'est vraiment le levier de développement premier de notre discipline. Ça passe par vous et c'est la priorité de la fédération. Donc allons-y, continuons. Les licenciés montent bien, notre haut niveau monte bien, le plan de performance marche bien, les indicateurs sont au vert. Et voilà, j'espère qu'on vous propose des bons programmes, en tout cas que ça prend. Et n'hésitez pas, naturellement, si vous avez des questions, des suggestions, des sollicitations, on est là pour y répondre. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine visio sur le sujet ou sur les enjeux fédéraux. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.